Bonsoir ou bonjour, bienvenue pour ce tirage du jour pour les énergies du 19 novembre 2019. Alors, je suis très contente parce que je me suis déjà remis de mes émotions. Merci, merci à vous tous hein, pour vos messages. Hier, j'ai fait la demande voilà, de votre aide, de votre soutien pour vous abonner, pour pouvoir faire des lives. Et, euh, et donc, vous avez répondu, certains, et ça m'a fait très plaisir. Merci Gaël pour avoir créé le lien, ce lien arrobas Eleora Guidance. Euh, merci à Françoise aussi, Francesca, de, euh, pour les compléments d'information sur le fou. Et puis cette analyse aussi de ce qui s'est passé hier avec ma voiture, là. En fait, moi aussi, j'ai eu des messages par rapport à ça, hein. Euh, Mes guides m'ont montré que là où la voiture hein, s'est complètement arrêtée, parce que c'est ce qui s'est passé, hein, elle s'est vidée de toute énergie, quoi. Voilà. Et en plus, sur l'écran, là, enfin bref, sur l'écran, il y avait marqué système anti-pollution défaillant. Donc il y avait une espèce, il y avait là un message de pollution. Donc mes guides m'ont montré que ces trois endroits où il y a eu cette baisse de tension là, et où même moi, je veux dire, qui était pleine de bonnes énergies, j'avais passé une super journée, et bien là, on a été tout vidé et tout ça a été remplacé dans des énergies de stress, de peur, euh, de colère, enfin bon bref. Et ça s'est diffusé, hein, waouh! Donc, quand je suis rentrée, hein, après tout ça, euh, on m'a aussi montré, on m'a rappelé, hein, rappelle-toi, Éléora, on t'a donné un outil pour nettoyer des lieux hein, de l'énergie négative. Sers-toi-en, c'est maintenant. Donc bon, humblement, hein, voilà, j'ai utilisé un mot magique. Donc Zizera, Z-I-Z-E-R-A. On active ce mot en tournant avec son bras comme un pendule. On le laisse tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ça veut dire que c'est bon, le mot est activé. Et ce mot, on essaye de le visualiser en lettres d'or ou en lettres de lumière, hein. Moi, je l'ai visualisé justement sur ces trois lieux. Il y en a eu un où le bras est tourné vite. Et, euh, et il permet justement de nettoyer, purifier, dépolluer. Alors il se peut justement que, parce que depuis hier, hein, je tousse un petit peu, hein. Je pense que il faut que cette pollution m'a un peu affectée, on va dire. Donc il faut que ça sorte. Voilà. Donc bon, je suis sans attente, hein, bien sûr, mais bon, j'ai pas repris la voiture, j'ai pas refait le trajet. Mais mon ami, lui, a pris la voiture et a refait le trajet. J'attends, hein, j'attends un message pour qu'il me dise, voilà, je suis en train de me rendre compte. Alors ça, ça a été voilà, j'ai eu besoin d'un seul coup. Bon, bref, euh, j'attends son message pour me dire comment ça s'est passé. Je vous dirai, hein, je vous dirai demain. Voilà. Donc, il y a aussi eu un truc, c'est que aujourd'hui, alors, waouh, c'était la connexion, la communication, tout, comme si les énergies de Mercure hein, changeaient. J'ai reçu des courriers, des colis, ces deux tarots et cet oracle. Alors, je les ai un peu regardés. J'ai jamais fait de unboxing, hein, et bon, ça va être un peu ça ce soir, hein. Je découvre vraiment avec vous. Donc il y a le tarot des druides, le pagan tarot et le Work Your Light Oracle Card. Ça va vraiment me faire sortir de ma zone de confort, surtout avec celui-là qui est complètement en anglais. Alors euh,
je ferai de mon mieux hein, pour, si ce soir on me demande de l'utiliser hein, pour traduire, je suis pas bilingue, désolée. Là, ce qui est rigolo, c'est que, et ce qui, voilà, on va pas parler religion hein, ce soir, hein, d'accord, on est d'accord. Euh, c'est deux tarots. Alors attendez un instant, j'ai un truc à faire. Voilà, ça y est, excusez-moi. Donc je les ai commandés vraiment pas au même moment, mais ils sont arrivés au même moment. Et ça me fait penser à un peu comme une similitude hein, entre ces deux religions, le druidisme et le paganisme, qui sont tous deux finalement connectés à la nature, au règne des animaux, aux éléments, aux quatre éléments, et qu'ils maîtrisent d'ailleurs ces éléments. Et plein d'autres choses, hein, plein que je connais pas, pas trop. Mais il y a quelques années, j'avais été déjà guidée. Hein, j'ai d'ailleurs reçu plein de belles informations, etc., plein de beaux enseignements. La différence ici, peut-être, c'est qu'on me montre, c'est que ici, le druidisme, c'est un enseignement oral. Et ici, chaque sorcier, sorcière tenait un livre des ombres dans lequel il notait voilà, les rituels, les potions, voilà, toutes sortes de... Voilà. Et c'est marrant qu'ils arrivent en même temps, je trouve. Allez, apparemment, c'est celui-là. Ok. On verra peut-être demain avec les druides. Ce soir, c'est les sorciers, les sorcières. D'ailleurs, je suis sûre que parmi vous, hop là, ça c'est notre énergie apparemment. Notre énergie, la nôtre, hein, ce 19 novembre 2019. J'allais dire que parmi vous, il y avait des sorciers, des sorcières, des druides et des druidesses. Donc, un 2 de pentacle. Ah, ça, c'est sympa. Parce que le 2 de pentacle, c'est une énergie de maîtrise, hein, de maîtrise entre l'esprit et le corps. Euh, Dans une illustration plus traditionnelle, on voit un personnage où il tient l'hémiscate, excusez-moi, hein, qui justement dit qu'au niveau financier, hein, au niveau financier, on gère au niveau de notre corps, de notre énergie vitale, on gère aussi. On a trouvé un équilibre entre deux états, hein, avec le symbole du lemnicast. C'est un 8 finalement qui est à l'horizontale. Le 8, c'est l'abondance, justement. C'est la puissance, la force vitale, la construction. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? Un personnage qui est plutôt habillé de façon, on va dire, je sais pas, elle n'a pas d'uniforme comme les deux autres personnages au fond. On voit un personnage autonome, hein, finalement, ce personnage-là, cette femme, qui ne fait que passer. Est-ce qu'elle va dans ce... Ouais, elle ne fait que passer et elle voit... Enfin, ces trois personnages se regardent finalement, hein, se comparent, se jugent peut-être. Il y a, bon, avec le 2 il y a toujours une notion de dualité, hein, de différence, peut-être d'opposition. Euh, Là, il y a comme deux personnages qui sont mariés peut-être à une religion, hein, ou qui vont célébrer un mariage, une union. C'est peut-être des demoiselles d'honneur, mais bon, ça n'a pas l'air trop d'être une église. Mais en tout cas, il y a des différences de croyances. Moi, je pense que ce personnage-là, c'est une sorcière. Voilà, c'est une sorcière qui passe peut-être devant un établissement, je sais pas moi, euh, une autre religion. Voilà, on va dire. Ok.
Donc effectivement, il y a une notion là comment je pourrais dire, d'acceptation, hein, d'acceptation de différentes croyances, voilà. Et alors, c'est bizarre parce qu'on me montre quand même que ces deux personnages sont plutôt médisants en fait au passage de notre sorcière. Elles ont, euh, elles ont des idées un peu préconçues. Elles s'imaginent plein de choses sur les sorcières. Bon, et ce personnage-là est assez fort, hein, est assez fort quoi pour se, pour faire, euh, pour faire face en fait à ces médisances, on va dire, à ces médisances qui, on ne peut pas trop leur en vouloir, hein, c'est aussi dû à, voilà, c'est pareil, à une éducation, euh, puis bon, c'est justement le fait c'est toujours des effets miroirs, hein. Peut-être que ces femmes-là jalousent un peu son apparence, voilà, autonome, femme un peu fatale, je trouve. Euh, c'est les deniers, donc elle gère son argent, quoi. Et au niveau de son esprit, elle a assez de force, hein, de caractère pour passer au-dessus de ça. Elle arrive à voir finalement la lumière, hein, dans ces deux personnes. Elle voit que bon, c'est pas, voilà, elle maîtrise vraiment autant ses émotions, même si on est dans le denier, hein. Elle maîtrise autant ses émotions que, euh, que les énergies, hein, les énergies négatives que peuvent envoyer, j'allais dire involontairement, parce que vraiment, elle ne leur en veut pas, elle ne leur en veut pas. Elle a l'esprit assez ouvert, assez élevé, voilà. Donc c'est une belle énergie quand même. Alors, euh, l'énergie extérieure, hein, qui peut nous impacter, nous influencer. Nous, demain, on gère nos énergies, on gère notre argent, on gère notre vitalité, on se sent forte. Euh, on porte tout sur nous, tout ce qui peut nous protéger, en fait, aussi. On est protégé énergétiquement, voilà. Et puis, bon, le 2 ça peut être aussi une association, hein. Une association, ce personnage il est peut-être en route vers comment, un entretien, un entretien, un entretien professionnel. Hop, la deuxième, donc c'est l'extérieur, l'énergie extérieure elle est tombée à l'envers. Et c'est le 7 d'épée. Alors là, on voit un personnage qui est peut-être prêt à prendre ce qui est ici, qui n'est pas mis à disposition, hein, qui appartient aux personnes qui habitent dans cette maison. Mais elle est peut-être dans une situation, hein, qui, au niveau, elle y pense, voilà. Elle pense peut-être, allez, je peux me servir. Bon, c'est pas très honnête, hein, c'est pas très honnête. Le 7 d'épée nous parle un peu de ça. C'est ok, euh, jusqu'où on est prêt à aller pour obtenir quelque chose, hein.
Elle est à l'envers. Donc, effectivement, hop. Demain, on est prêt, on va vers quelque chose, on espère obtenir quelque chose, mais tout en restant soi-même, authentique, hein, sans vouloir voilà, être malhonnête ou écraser quelqu'un ou être médisant. Voilà. Juste en étant soi-même. C'est ça. Elle a pas besoin d'être méchante avec. Elle sait que c'est pas leur faute. Et ça, c'est exactement ce que nous dit le 7 d'épée à l'envers. Finalement, elle va réfléchir, elle va se dire, je vais trouver une autre solution parce que si je prends une de ces épées, c'est du vol quand même, c'est du vol. Et elles vont manquer à quelqu'un. Donc non, je vais trouver une autre solution. Ah, si j'ai pas d'épée, eh ben mon bâton fera l'affaire. Ou alors je vais taper à la maison et j'explique ma situation et je demande de l'aide. En tout cas, demain, par rapport à, voilà, à des personnes que vous allez rencontrer ou même vous, comment vous allez vous présenter, hein, vous êtes dans des énergies où vous êtes, excusez-moi, je vous l'ai dit, il faut que ça sorte, cette petite pollution là. Vous êtes dans des énergies d'honnêteté. Enfin, il y a des énergies qui nous poussent à être honnêtes. Hein. Ça, c'est les énergies extérieures. Et merci. Ah, et décidément, ces tirages du jour hein, seront... Ah non, là, aujourd'hui, c'est 5 cartes. Est-ce que je les garde? Eh bien si, puisque c'est le tarot, ah ouais, ça vient de me faire tilt. Si c'est le tarot pagan et que voilà, le symbole c'est le pentagramme, hein, 5. Donc oui, effectivement, un tirage en 5 cartes. Ok, bon, ben, on va voir. Hein. Alors, du coup, notre énergie, l'énergie extérieure est finalement ce qui peut, voilà, ce qui peut résulter de tout ça, le conseil par rapport à toutes ces énergies. Je vais toutes les retourner en même temps. Alors, on a 2 cartes à l'envers. Une arcane majeure, la justice qui est à l'envers. Donc demain, enfin par rapport à cette énergie-là, et je pense que on revoit de nouveau 3 personnages, 2 en blanc et vous, hein, et vous allez justement à cet entretien pour voir ces 2 personnages-là qui normalement sont impartials, ils vont vous juger sur ce que, voilà, sur vos compétences, sur ce que vous avez appris, hein, sur vos maîtrises des éléments, de certains rituels de magie, de vos connaissances. Et donc, ils ne vont pas juger votre apparence ou de là où vous venez. Euh, bon, malheureusement, elle est tombée à l'envers. Donc, il y a quand même ces énergies on va peut-être rencontrer quand même des personnes qui ont des a priori, qui sont peut-être pas impartiales. Hein, on va peut-être sentir hein, cette énergie de on vous regarde un peu de haut, hein, on vous regarde un peu de haut. Ces personnes sont peut-être dans leur façon de parler un peu trop brute, un peu trop tranchante. Euh, bon, après, il y a le 9 de coupe, qui est quand même une bonne énergie, qui est celle de vœux exaucés. Voilà, on a l'énergie qui nous permet de manifester rapidement ce qu'on a vraiment envie, quoi. Et puis c'est surtout on, il y a une notion là de liberté. Hein. Le 9, c'est l'achèvement. Hein. Donc on est assez
assez en alignement avec soi-même, d'accord, pour s'exprimer. Là, on voit un personnage qui est, c'est quoi? C'est comme un, oui, c'est ça, c'est un magasin de dessin. Peut-être il y a une papeterie, hein. Il y a des pinceaux, des couleurs. Là, il y a les 9 coupes. Elle est en train de faire ses achats finalement pour pouvoir s'exprimer dans l'art pictural peut-être, hein. Donc là, ce personnage-là va peut-être être, voilà, face à des, ouais, à des juges, à des gens qui vous notent, euh, par rapport à vos aptitudes, à votre façon de parler, votre, euh, votre façon d'être. Et on va vous demander ce que vous avez peut-être réalisé déjà avant, etc. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a là aussi, avec le 9 de coupe, j'entends une maîtrise de vos émotions. Vous allez vraiment réussir à maîtriser vos émotions et pouvoir vous exprimer à votre manière, à votre manière. Et donc là, on a le 5 de coupe, encore, de nouveau, qui sort. Il était là, je crois, hier. Donc ce 5 de coupe, là on voit justement ce personnage féminin qui est focalisé sur ces 3 coupes qui sont tombées, qu'elle a perdues. Et derrière elle, elle ne voit plus, elle ne voit pas du moins cet homme qui lui montre ces 2 coupes pleines, qui lui amène peut-être 2 coupes. Euh, et elle est à l'envers. Donc on sort de cette énergie, toujours cette énergie nous aide, si vous voulez, à pas être trop euh, déstabilisé, hein, par ces 2 personnes là qui, bon, quelles sont leurs intentions réelles? Je sais pas trop. Peut-être qu'ils ressentent en vous voyant quelqu'un de d'à l'aise, quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, euh, qui est arrivé à réaliser de belles choses. Ils voient en vous, voilà, quelqu'un qui manifeste et qui s'exprime et qui est joyeux et qui est ouvert. Et ça, peut-être, bon, ça les, c'est eux finalement qui sont déstabilisés, hein, c'est les deux personnages là. Vos énergies finalement de quelqu'un de libre, d'autonome, qui vit ses rêves, et qui essaye qui vise, hein, qui vise des rêves et qui arrive à exaucer, à manifester finalement. Eh bien, ça dérange demain, hein, ça dérange un peu. Mais bon, il y a un changement. Il y a un changement et ce changement va répondre quand même à, à un vœu, hein. Celui déjà d'avoir montré, d'avoir dépassé vos peurs, du jugement, justement, jugement des autres, d'oser exprimer qui vous êtes, ce que vous souhaitez, vos intentions, et le faire librement, en fait. Même si ces personnes ne voient pas les choses de la même manière que vous, hein, ou
n'ont pas la même éducation ou le même niveau, on va dire. Parce que là, on parle d'initiation. Hein. Là, elle cherche finalement comment on dit le truc de ses pères. Bon, bref. Demain, restons honnêtes, restons fidèles à nous-mêmes, poursuivons nos rêves, euh, ne nous laissons pas déstabiliser par le regard de l'autre, hein, ou voilà. Et puis il y a beaucoup de maîtrise quand même demain, maîtrise de nos émotions. Et ça, c'est un grand changement pour nous. C'est un grand changement pour nous et ça, quelque part, c'est un de nos vœux. Hein. C'est un de nos vœux depuis quelque temps de sortir comme ça de cette phase, voilà, émotionnellement, là, c'est bon, la machine à laver, tranquille, quoi. Bien, allez, une petite carte avec celui-ci. On le fait demain. Non, on me dit non, on me dit demain. Bon. Bien, voilà le message pour le 19 novembre. Et je me languis demain, moi, pour qu'on voie avec les druides. J'espère que ce tirage a résonné en vous. Et puis encore merci, hein. Merci pour votre soutien, merci d'être là. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bye.